t'es choisi. Bénis la personne que tu t'es choisi pour exhorter, prêcher, enseigner ton peuple aujourd'hui. Notre premier dimanche du mois et de l'année. Seigneur, comble-nous de toute bénédiction. Et que nous aussi nous recevons cette parole, non pas comme une parole d'homme, mais comme la parole de Dieu. Précieuse plus que l'or. Amen. Précieuse plus que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme. Elle est précieuse plus que l'or. Précieuse plus que l'or. Précieuse plus que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme. Elle est précieuse plus que l'or. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Et que le nom de Dieu soit loué, glorifié et adoré. Amen. C'est le moment que le Seigneur va parler à nos cœurs. Le Seigneur va s'adresser à tout un chacun de nous. C'est une joie immense. J'aime la parole de Dieu parce que lui-même Jésus-Christ l'a dit dans sa parole que si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Amen. D'où l'importance d'avoir la parole en soi. Parce que quand nous avons la parole, bien aimé, nous avons une force en nous. Tout ce que nous disons, cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. Je vais appeler l'orateur du jour, ce n'est pas moi. Sans plus tarder, nous allons acclamer très fort pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur. Et j'appelle son serviteur, le pasteur Jacob. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Amen. Amen. Je demande à l'Église que nous puissions nous tenir debout. Nous fermons nos yeux. Même moi que Dieu va utiliser, je me sens dans la responsabilité parce que c'est le premier dimanche de l'année. Et Dieu m'a fait la grâce de prendre 3 jours pour qu'il puisse me parler ce que je dois transmettre. Un athlète ne réussit que si son départ a été positif. Je veux que, pas moi, mais que Dieu puisse marquer un nouveau et un départ positif pour la vie de tous ces gens. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Oui, l'univers est dans ta main, Seigneur. Adonai, éternel est ton nom, Adonai. Oui, les mains sont levées. Les mains sont levées, nous voulons célébrer, t'adorer. Alléluia. Et célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Entré
remplis les cieux, Adonai. Oui, tu es le Père encore. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Alléluia. Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Gloire à toi, Seigneur. Éternel est notre Dieu. Alléluia. L'heure est venue. Que tu as dit à Pierre, si tu m'aimes, fais paître mes agneaux. L'heure est arrivée maintenant que tes brebis sont dans les bons pâturages. Et les bons bergers, c'est toi. Je ne suis qu'un instrument, comme tu as utilisé David pour prendre soin des bergers des brebis de son père. Le Seigneur, me voici dans ces pâturages. Que je ne parle pas, mais que toi tu puisses parler. Fais de ta bouche ma bouche. Car moi je bégaye comme Moshe. Mais moi je te demande ce matin, Seigneur, puisque c'est un nouveau départ pour ceux qui ont fait de mauvais départs l'année passée. Oui, Seigneur, que ce nouveau départ ce matin soit positif au nom de Jésus. Cette parole, Seigneur, tu m'as dit, est une sémence pour moi. Et cette sémence soit transmise à ton peuple pour que cela soit comme les étoiles ou l'étoile qui accompagnait Joseph et Marie pour que le Fils prodige puisse naître. Toi qui s'est incarné, toi qui s'est fait chair. Je t'appelle Emmanuel maintenant. Manifeste-toi. Comme dans la création, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Et que cette parole ce matin soit lumière. Et cela puisse affecter. Parce que quand la lumière nous affecte, Seigneur, je sais que les ténèbres n'auront plus de place, Seigneur. Viens, Seigneur. Je ne suis rien. Parle selon l'ordre que tu me donnes. Et je confesse maintenant l'ordre de Melchisedec en ce lieu. Avec cette double tunique, notre Dieu. Parle et affecte-moi, Seigneur. Et affecte cette salle. Que tout le monde qui va placer ses pieds en ces lieux, Seigneur, soit affecté par la sémence de ce message. Et que cela puisse être vie dans lui. Et que cela puisse être lumière dans lui. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur qui permet à ce que nous puissions partager sa parole ce premier dimanche. J'insiste que le message qui va être transmis ce dimanche pour ceux qui seront concentrés et de comprendre, pas seulement écouter, mais comprendre ces messages. Parce que la parole a tout créé. Tu seras affecté pendant cette année de cette séance. J'ai compris pourquoi l'Éternel m'a amené dans un livre qui est très cher pour la délivrance du peuple d'Israël. Un livre qui s'enseigne parce que c'est une connaissance et c'est aussi une prière. Nous appelons en hébreu les Tehillim, ça signifie le psaume. C'est le livre pour qui l'Éternel va révéler à David pour que David soit préparé pour affronter toutes circonstances de la vie qui peut lui arriver. De Genèse à Apocalypse, il n'existe pas un livre de la Bible qui peut répertorier
toutes les armes que Dieu a disposées dans la vie de l'homme pour réussir face à tous les problèmes de sa vie, si ce n'est pas le psaume. C'est un livre de référence. Un livre qui a permis que quelqu'un qui a été humain et qui a été sur la terre des hommes, qui a eu beaucoup de problèmes, mais il a réussi. Il a été de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et ça, mon candidat, c'est exemplaire. Il y a moto, l'olenge na bisope, azaki na mokili oyo, na mai na makila, mais alonga kili tumba nyonso. Donc, na nyonso limelaki, azaki molongi pe simana kolongi. La révélation du livre des psaumes est beaucoup ignorée auprès de beaucoup d'hommes de Dieu. Mabomba mitomalaki sina psaume eza penza considéré mingi te na basai na nzambe bele kutu. Je vous transmets cette information que, d'ailleurs, si tu pries dans les livres des psaumes, on recommande qu'il ne faut pas être à genoux, mais il faut être debout. Parce que le roi David, à chaque fois qu'il priait à travers les psaumes, il était debout et il se tenait sur la fenêtre du palais royal. La position debout, c'est la position de la gloire, c'est la position de la victoire. Nous entrons rapidement dans notre thème. Notre thème, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Le il représente une personne. Tout être humain arrive à un moment que son cerveau est fatigué. En psychiatrie et en psychanalyse, on dit qu'est-ce que le sommeil, la mémoire. Quand le cerveau humain est fatigué, la personne consciente ou dans l'inconscience, il tombe dans le sommeil. Mais c'est curieux aujourd'hui. La Bible nous révèle qu'il existe quelqu'un. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Il existe quelqu'un. C'est quelqu'un-là. Il ne sommeille pas et il ne dort pas. C'est là où a commencé l'étonnement de celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Quelle est cette personne qui ne sommeille et qui ne dort? Comment est constitué son corps? Ça signifie qu'il ne se fatigue pas. Si toi tu es fatigué de prendre des problèmes, mais il y a quelqu'un ce matin, il ne se fatigue pas de tes problèmes. Il ne se fatigue pas de la guerre qu'on te fait. Il ne se fatigue pas de ta maladie. Toi, tu es fatigué de ton problème. Tu es fatigué. Tu as consulté des hommes. Dans ta vie, tu as consulté des magiciens. Tu as consulté le monde des ténèbres. Mais aussi longtemps que tu n'as pas eu la solution, ça signifie que ce magicien-là est fatigué. Mais l'Éternel des armées, il ne sommeille, il ne dort. J'aime l'appeler Adonai Tchebaoth. Adonai Tchebaoth, l'Éternel des armées. Psaume 121. Le psaume 121.
Que Dieu te bénisse, ma soeur. L'église, tenons-nous debout. Prends la position du roi David. Il était grand, il était riche. Mais quand il veut prier Dieu, il s'est mis debout. Laisse-moi te dire. Avant que tu puisses lire, ma soeur, je vais vous dire une chose. Dans la vie spirituelle, la position physique que tu prends, engage ta disponibilité devant Dieu. Laisse-moi te dire, l'église du Seigneur. Je vais te montrer la position qu'utilisait le prophète Élie. Comment il faut l'adorer. 1000 hommes de Dieu, 1000 grâces. 1000 hommes de Dieu, 1000 révélations. Le prophète Élie, s'il veut prier, premièrement, il était à genoux. Deuxièmement, il inclinait son dos. Et le front de sa tête entrait au milieu de ses deux genoux. Et il pouvait y rester même pendant 3 jours. La position physique que tu prends est une révélation de la disposition que Dieu a. Si tu es debout pour écouter la lecture de la parole de Dieu, ça signifie que tu es debout avec Dieu et tu veux marcher avec Dieu. Je vous en prie, ma soeur. Le psaume 121, le verset 3 à 4. Le psaume 121, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher. Qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas. Celui qui te garde, Israël. Amen. Nous applaudissons pour la parole de Dieu. Et nous pouvons nous asseoir avec tous les respects de Dieu. Prête attention, concentre-toi. Sois vraiment concentré. Parce que je sais que c'est une dimension que tu vas recevoir ce matin. C'est ton premier dimanche. Marque ton premier départ. Pour que tu sois couronné à la fin de cette année 2020. Dans ce livre de Psaume 121, premièrement, c'est un psaume de protection. C'est un psaume de protection. Et quand David était en train de lire ce psaume, Israël était face à des problèmes. J'aime toujours dire aux enfants de Dieu, même aux églises où je suis en train de diriger, j'ai toujours dit aux gens, jusqu'à ma mort, je ne mènerai pas de campagne sur mes faiblesses. Je ne mènerai jamais une vie de venir dire permettez-moi à l'assemblée de descendre. Je ne viendrai pas chaque fois. Maman Lili, j'ai des problèmes. Je termine, je ne me limite pas à Maman Lili. Je viens chez bien-aimé Jacques. Voilà mon problème. Ça ne termine pas. Je vais chez papa. Non. Jamais. C'est la vie de quelqu'un qui n'est pas sûr du Dieu qu'il est en train de servir. Si tu as l'assurance du Dieu que tu sers, tu te diras, je suis Habakkuk. Même si les problèmes demeurent, même si la solution ne vient pas, moi je suis en mon cœur et j'attends certainement. Dieu aime des gens qui ont l'assurance en lui. Et c'était la vie de David. Aussi longtemps il n'y a pas de solution, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Je ne change pas ma prière. Je ne change pas le niveau de ma méditation.
Écoute l'église. Yoka et Tonga Nankolo. Le psaume 121 fait part des psaumes qui sont classés comme des psaumes de degrés. Si tu commences à lire des psaumes à partir du chapitre 1, tu verras quand tu arriveras vers le psaume 118 ou 119 quelque part. Le verset 1 de tous ces psaumes-là, vous allez jusqu'à vers le psaume 128, il me semble. Vous verrez, on te dit psaume de degrés. Pourquoi psaume de degrés? En synonyme, psaume de niveau. Ça signifie que je quitte un niveau plus bas vers le niveau le plus haut. Même quand la Bible parle du ciel, la révélation nous dit qu'il y a 3 ciels. Il y a le ciel que nous voyons là où il y a des nuages. C'est là où est en train de mouvoir différents anges à la mission de messagers sur la terre. Le deuxième ciel, c'est le ciel où les enfants de Dieu ne peuvent pas y être. Parce que c'est le monde des ténèbres. Et le troisième ciel, c'est le ciel où est en train de s'asseoir le trône éternel. Ça signifie que David, par la révélation, il priait. À chaque fois qu'il priait, il arrive face à une situation. Il se dit cette fois-ci, il faut que je monte de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la grandeur de tes problèmes. Suivez-moi cette révélation. La grandeur de tes problèmes, c'est la grandeur de ta vie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent, mais pourquoi les païens réussissent avec facilité? Et parfois tu es ici ce matin, tu t'es déjà dit ça. Pourquoi les païens réussissent avec facilité? Mais moi, pour que je puisse réussir, il me faut souffrir. Laisse-moi te dire, les fers ébénés, les fers, si on ne les dissout pas dans le feu, il ne prend pas de forme. Amen. Mais si on te met dans le feu, tu auras la forme. Même le matériel, Dieu ne peut pas bénir son fils si tu n'es pas passé par le fondement. Le fondement, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il faut que tu sois assidu dans la parole. Pratiquer cette parole et tu verras les portes des cieux. Qu'est-ce qui est arrivé dans David? David était combattu. David ne pouvait pas être combattu plus que ses grands frères. David était sans paquet. Un maître sans biceps. Gardien de brebis. Villageois. Villageois. C'est de Kinshasa appelle ça Mouta. Alléluia. Villageois. Donc il ne connaissait même pas comment monter dans un métro. Il était au-dessus des ânes. Mais il ne montait même pas sur le cheval. Parce que le cheval était richesse en Israël. Mais l'âne, non, moi, retenez seulement comme ça parce que vous connaissez la différence entre cheval et âne. L'âne coûte moins cher. Mais le cheval, c'est pour les riches. Il faut voir l'argent.
Amen. Amen. Et lui était en train de protéger les brebis de son père. En réalité, qui devait être un roi d'Israël parmi les enfants de Jessé? Il devait être un de ses grands frères. Parce que les trois grands frères de David étaient des militaires bien formés. Ils étaient proches du régiment de l'armée de Saoul. Mais regarde ce que Dieu fait. Il a fallu celui qui est dans la parole. Il a fallu celui qui est dans la promesse. Il faut celui qui est dans la promesse. Laisse-moi te dire, le fils de la promesse ne reçoit pas les promesses de Dieu sans qu'il puisse passer par le feu, afin qu'il puisse avoir la forme, afin qu'il soit taillé. Tu es orgueilleux, comment voulez-vous que Dieu puisse te donner l'argent? Mais si tu viens dans le Seigneur, il faut Koukana. Alléluia. Alléluia. David était humilié. Même quand Samuel est venu, pour qu'il puisse bénir, c'est lui que Dieu a révélé. Il doit être roi d'Israël. Son père, Jessé, va commencer à citer les noms qui avaient les regards de l'homme n'est pas les regards de Dieu. Laisse que les regards de Dieu puissent te regarder cette année. Mais que l'homme ne te voit pas. Je le déclare que l'œil de l'Éternel te voit, mais que l'homme ne puisse pas te voir. Parce que l'homme, quand il te voit aujourd'hui, il te dit tu es belle, tu es beau. Mais demain, quand tu auras de mauvaises conditions de vie, c'est la même personne qui te dira qu'il est laid, qui n'est pas beau, qui n'est pas belle. Mais l'Éternel qui sonde le cœur et le rein, il te verra, il te dit c'est lui-ci, c'est mon bien. Laisse-moi tailler, bien-aimé. Jessé à son tour. Il dit, mais j'ai tel fils. Samuel qui avait l'œil de Dieu. Il dit non. Mais tel aussi. Samuel dit non. Ah non, il est arrivé, il dit, mais il ne me reste qu'un seul. Samuel va dire, où est-il? Et puis Jessé va dire, il est dans la forêt. Il va dire, va me prendre ce petit-là. On est allé le prendre. On l'amène. Laisse-moi te dire, David a souffert dans les différents types de manteaux. C'est l'image de Joseph. Parce qu'il avait la robe qui avait l'odeur nauséabonde, l'odeur des brebis, l'odeur des agneaux, le parfum des agneaux. Il ne pouvait pas s'approcher de toi. Tu vas les dénigrer. Mais quand il est arrivé devant Samuel, Samuel a prié pour David. Il a dit, voici celui-ci. Les jours qui viennent, il sera le roi d'Israël. Il va prendre le fiole. Il va prendre l'huile. Il va le oindre avec l'huile. Laisse-moi te dire, l'huile qu'on avait placée, c'était le deuxième manteau. C'était le deuxième manteau. Et ce manteau-là, en vérité, ce n'était pas l'huile. En réalité, c'était l'huile. Mais en vérité, c'était le sang de l'agneau. C'était le sang de l'agneau. L'agneau, les brebis, dont
les pâturages de Jésé avait un mauvais odeur. Mais quand l'Éternel témoin de son huile, laisse-moi te dire, si tu as l'huile de l'Éternel, tu as l'onction de Dieu, laisse-moi te dire, là où tu ne pouvais pas passer, toi tu passeras. Laisse-moi te dire, toi qui as l'onction de Dieu, tu as le Shekinah de l'Éternel, là où on te dit, c'est impossible, ça devient possible. Cette huile-là, avec David puisse entrer dans le palais royal. La Bible ne m'a pas dit que David avait changé de robe. La Bible n'a pas écrit ça. Moi je crois, quand il est allé parler avec Saoul, que je vais faire tomber les Philistins, je vais faire tomber Goliath. Non, David, on n'a pas dit qu'il avait une robe extraordinaire. Mais en esprit, comme il était loin, comme il avait l'esprit de l'Éternel, Saoul l'a trouvé grand. Saoul l'a trouvé extraordinaire. L'église, le psaume 121. David avait celui qui ne sommeille ni ne dort. Laisse-moi te dire, quand on parle de celui qui... Vous savez, Dieu connaît ce que tu seras demain. Mais ton père et ta mère biologique ne connaissent pas ce que tu seras demain. Laisse-moi te dire, papa sera faim. Et ici d'un père et d'une mère. La maman l'a gardé pendant 9 mois. Mais ni un oncle, ni un sorcier savait qu'il était un oint de l'Éternel. Mais Dieu le savait qu'un jour il lui servira. Laisse que la divine providence positive de l'Éternel soit ton partage pour cette année 2020. L'église, quand nous voyons ce psaume, rapidement, même lui-même Jésus l'a dit. L'apôtre Pierre va lui poser la question. Maître, nous sommes en train de te suivre. Mais moi j'étais un pêcheur, un grand pêcheur industriel. Mais moi j'ai gagné beaucoup de poissons. Et ce n'est pas n'importe quel poisson. Des poissons qui coûtent cher dans un restaurant 5 étoiles. Mais laisse-moi te dire, maître, j'ai tout abandonné. Moi je suis en train de te suivre. Mais dis-moi, maître, maintenant, qu'est-ce que je vais gagner? Oh, écoute la parole de maître. Écoute ce que Yehoshua va dire. Yehoshua va lui dire, écoute bien. Au siècle présent. Au siècle présent. Maintenant, prends ce siècle 2020. Non, moi je veux que si tu es révélé. Non, moi je veux que si tu es révélé. Maintenant, tu vas dire avec foi, pose un acte prophétique. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Écoute l'église. Dis après moi. Ne passe pas seulement au siècle présent. Non, transforme ça. Dis maintenant, en 2020, commence à dire après moi, en 2020, en 2020, en 2020, je vais gagner au centuple. Je vais gagner au centuple. Et au siècle à venir, j'entrerai dans le royaume de Dieu. Est-ce que nous pouvons applaudir? Chaque fois qu'un homme est de Dieu, j'ai dit une phrase sur le royaume de Dieu. Il faut acclamer ces dieux-là. Parce qu'il est important que tu puisses rater les papiers, mais que tu ne puisses pas perdre le royaume de Dieu. Tout passera. Nous mourrons un jour. Mais où sera mon âme? Mais où sera mon esprit? Alléluia. L'église,
Psaume 27, 1 à 6. Psaume 27. Maman, elle était fatiguée, pas, allons-y. Psaume 27, 1 à 6. Psaume 27, 1 à 6. Amen. Psaume 1, verset 27, chapitre 27, verset 1 à 6. Psaume 27, verset 1 à 6. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Yes. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Amen. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi Yes. pour faire de moi leur proie. Excusez-moi, je prends la feuille. Il faut aller dans Psaume. Ce sont tous Oui. mes persécuteurs Oui. et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Amen. Je demande à l'Éternel une chose Yes. que je désire ardemment. Alléluia. Je voulais habiter, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Pour contempler la bonté de Alléluia. l'Éternel. Yes. Et pour admirer son temple. Oh Jésus. Car il me protégera dans ton tabernacle. Yes. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Amen. Il me lèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis. Yes. Puis mon tour, j'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Yes. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous applaudissons pour la parole de Dieu. David est en train de croire que Dieu est sa lumière. C'est lui qui a la lumière, n'a pas peur du ténèbre. Les ténèbres, les sorciers du village ne peuvent pas les vaincre. Parce que c'est l'Éternel des armées qui est avec moi. Laisse-moi te dire, cette église, le mardi, la nuit était pleine. Aujourd'hui, je me place à la place de Yehoshua HaMashiach pour poser la question à vous, les disciples de l'Éternel. Où sont allés les 60? Où sont allés les 60? Vous étiez le mardi, la nuit, 72 personnes. Où sont allés les 60? Vous qui êtes venus, vous avez choisi la bonne part. Et que Dieu vous bénisse ce dimanche. Que cette année 2020 soit une année de différence pour vous. Laissez-moi vous dire, l'église. Quand David dit que je suis dans la lumière, et quelque part vers la fin du verset 6, il va dire, je pose ma tête sur un rocher. Écoute, David n'a pas voulu poser sa tête dans la révélation au-dessus d'un oreiller. Quand vous posez la tête sur un oreiller, vous sentez la douceur. Mais David a préféré poser sa tête sur une pierre. Or cette pierre, n'est pas une autre personne. C'est la personne de Jésus. Laisse-moi te dire l'église. Pose ta tête sur sa parole. Pose ta tête sur Jésus-Christ. Parce que même Jacob, pour qu'il puisse réussir dans son parcours, quand il était menacé par son frère Esaü, avant qu'il puisse vaincre, avant que le cœur de l'adversaire soit doux, pour qu'il puisse le pardonner, il a fallu d'abord Jacob que sa tête soit posée sur une pierre. Pourquoi sur une pierre? Parce que aussi c'est un matériel qui permet de construire l'autel. Pour le Seigneur.
Laisse-moi te dire l'église. Quiconque est dans le Seigneur Jésus. Que 2020 te soit propice. Que 2020 soit une année de joie. Que 2020 soit l'année où tes larmes vont sécher. Moi je le crois. L'église. Laisse-moi te dire quelques épreuves de la Bible. Vous savez, même Abraham, le père de la foi, ne pouvait pas réussir dans sa vie. Ne pouvait même pas avoir Isaac. On ne pouvait même pas parler du Dieu d'Abraham. Si seulement si il n'était pas en rencontre, en alliance avec Dieu. Mais laisse-moi te dire, pour que le Dieu qui ne sommeille pas, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu a 4 faces. Dieu a 4 faces. L'Apocalypse me dit, Dieu a la face de l'homme. Alléluia. Et quand Dieu te regarde à la face de l'homme, ça signifie que il veut venir dans ta vie. Il veut que tu puisses célébrer l'alliance avec lui. Ce jour-là, Dieu s'est approché d'Abraham. Il s'est présenté comme homme. Dieu se présente comme homme. La voix qui sort de Dieu, c'est la voix d'un homme. Même tu es dans le sommeil, tu vois quelqu'un qui t'arrive, il te dit, mon fils, retourne dans la voie pour qui je te choisis. Il devient avec la face de l'homme. La deuxième face de Dieu, Dieu a la face d'un taureau. Oui, quand Dieu a la face d'un taureau, quand il vient dans ta vie, il veut bousculer là où on t'a bloqué. Laisse dans ta vie, les privilèges qu'on a placés dans ta vie, sois bousculé maintenant, sois bousculé maintenant, sois bousculé au nom de Jésus, que le taureau se transforme maintenant, que Dieu soit transformé en taureau maintenant, qu'il puisse détruire Écoute, la troisième face de Dieu, c'est la face de l'aigle. L'aigle, quand Dieu se manifeste comme aigle, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il vient maintenant, il vient célébrer l'alliance. C'est ta vie avec toi pour maintenant avoir la force de récupérer ce que tu avais perdu. Laisse-moi te dire, l'aigle est un oiseau, mais quand il descend, il a besoin de prendre un animal, même un agneau, même une chèvre, même une vache. L'aigle a la force de prendre et de transporter jusqu'à ce qu'il puisse aller manger. L'aigle, quand il vient dans ta vie, il veut te rajeunir. Il veut te rajeunir. Parce que l'aigle, c'est l'unique oiseau qui ne vieillit pas. Alléluia. Une particularité de l'aigle, il ne vieillit pas. Il va monter là-haut. Et quand il revient, Amibeta Kanamai, tous ses ailes tombent. Et le nouveau plumage commence à se restaurer. L'aigle devient jeune.
Est-ce que l'esprit de mari de nuit, l'esprit de femme de nuit, qu'on a placé dans ta vie, on t'a fait vieillir pour que tu n'ailles pas le mariage. Tes projets ont vieilli. Que cela soit rajeuni. Au nom de Jésus. Mais c'est trois phases qu'il prend. Tous ces animaux, quand ils sont fatigués, ils s'endorment. Mais la quatrième face de Dieu, c'est la face du lion. L'Apocalypse le dit. Le livre de l'Apocalypse le dit. Le livre de l'Apocalypse le dit. Les lions, même s'il est fatigué, mais quand il se pose dans la forêt, Alléluia, après avoir bien mangé, Alléluia, rassasié, les lions ne prend pas son sommeil ni en latéral, ni en latéral gauche, ni en latéral droite. Oh, les lions, quand il dort la nuit, il fait ça. Et son regard est toujours en avant. Et les yeux du lion, la nuit, voit mieux que le jour. Laisse-moi te dire, le sommeil du lion est dans le les lions qui s'endorment, on ne l'attaque pas. Les lions qui s'endorment, on ne l'attaque pas. Parce que ses yeux ont des réflexes. Et ces réflexes-là, c'est pourquoi on dit, il ne sommeille ni ne dort. Le lion qui est là, typique de Jésus. Laisse-moi te dire, Abraham, que nous puissions aller à la fin de notre prédication. Abraham devait avoir un fils. Il avait beaucoup d'argent. Il avait tout. Mais il avait le souci. Il lui manquait un fils. À qui va-t-il laisser l'héritage? Il va laisser ça à qui? Laisse-moi te dire. Il va se rencontrer avec un ou deux, trois oins de l'Éternel qui étaient des passages. La Bible me dit c'était des vieillards. Or, un serviteur de Dieu n'a jamais été jeune. Je n'ai jamais été jeune. Un serviteur de Dieu n'a jamais été jeune. Et que mon Dieu vous bénisse toute votre vie. Que mon Dieu puisse bénir vos fils jusqu'à la 4e génération. Sinon à ma parole. Écoutez l'église. Abraham dit, vous devez dormir chez moi, manger, et demain vous continuez votre voyage. Alors ils entraient dans, ils voulaient rentrer, il dit non, mais avant que nous puissions aller là-bas, nous devons passer. Abraham dit, bon d'accord, vous pouvez passer, mais mangez d'abord. Les trois vieillards vont lui dire ceci. Son épouse Sarah est stérile. Mais à la même époque, Sarah aura un fils. Laisse-moi vous dire, Sarah était déjà dans la ménopause. Ma médecine ne peut rien faire. Si tu as déjà plus de 55 ans, même si nous voulons faire l'ensemencement in vitro, nous allons prendre la matrice artificielle. Laisse-moi te dire, tu vas risquer de faire des enfants avec malformation. Parce que la biologie me dit, les ovules sont devenus vieilles.
ça va faire rater la qualité de la fécondation. Mais finalement, nous avons les gardiens d'Israël. Ils ne somnolent ni ne dorment. Ils ne sommeillent pas ni ne dorment. Il dit dans ma maternité, les enfants sont sans fin. Le Dieu de la création, que nous appelons Elohim, il puisse créer dans ta vie. Il puisse recréer ce qui est dans ta vie au nom de Jésus. Écoute bien aimé. Sarah, on va l'informer par Abraham. Les doutes de la femme, toi qui es marié, écoute-moi. Les doutes de la femme, ce n'est pas la femme d'aujourd'hui. Elle n'est pas coupable. Si je dis à mon épouse, voilà ce que Dieu me dit. Si elle a des doutes, elle n'est pas coupable. Je ne me fâcherai pas. Parce que le doute, c'est féminin. Les doutes, c'est pour la femme. La vérité. C'est pourquoi l'église est femme. C'est pourquoi l'église est femme. L'église devient convaincue seulement quand l'homme lui parle. Or, l'homme là, c'est la personne de Yehoshua. Quand je suis femme, la femme dit merci. Maintenant, Abraham parle à Sarah. Je suis vieille. Abraham me dit, crois seulement. Et c'est pourquoi ce matin je te dis, crois dans sa parole et tu seras sauvé, toi et ta famille. Écoute, Sarah a fait ses calculs. Mais la Bible me dit, si vous allez lire à la maison Genèse 21, le verset 1 à 6, quand Sarah accoucha, que c'est lui qui est stérile reçoit les enfants au nom de Jésus. Certains disaient, mais qu'est-ce que c'est? Dieu m'a amené sur sa circonstance. Bien aimé, Sarah a son tour. La Bible me dit, quand Abraham et Sarah baboti Isaac, Abraham avait 100 ans. Et Abraham avait déjà 100 ans. Voilà, suivez-moi bien. Je vais terminer cette prédication par une parole prophétique. Sois concentré, évitez la distraction de ton frère ou de ta soeur. Parce que je vais injecter la dernière semence de ce matin. Écoute, Abraham avait 100 ans. Je vais trouver du marqueur ici. Abraham avait 100 ans. Sarah avait 86 ans. Si vous faites 100 moins 86, ça te donne combien? 14. Aïe, le mystère du chiffre 14. Laisse-moi te dire, j'ai réalisé une croisade en Angola. C'était le 14 février 2014 à 14h, 14 minutes, 14 secondes. Des chiffres prophétiques. Et mon épouse est témoin de l'événement. Pasteur, des hommes de Dieu ont eu l'audace de me dire, Pasteur Jacob est aussi batté. Ah, mais dis-moi pourquoi. Les pasteurs vont me dire, des hommes de Dieu. Oh, les hommes de Dieu. Mais dans des doutes comme Pierre dans la barque avec Jésus. Ils vont me dire que si parce que c'est une journée de Saint-Valentin, maman. Le 14 février 2014 à 14 minutes, à 14e seconde, je commence la croisade. C'est ce même Dieu-là qui va révéler aux gens de passer le
la Saint-Valentin. Il y a certaines choses que nous les chrétiens nous pratiquons. Qui t'a dit qu'il faut aimer ton épouse, il faut aimer ton mari, ton fiancé, ta fiancée, seulement le 14 février. Vous vous donnez les cadeaux seulement le 14 février. Les cadeaux doivent être tous les jours. Amen, l'Église du Seigneur. Alléluia. Vous mourrez par manque de connaissance. 14 février 2014. Or, il a fallu que l'écart de ces deux hommes puisse être de 14 ans. Or, le chiffre 14 dans la spiritualité, ça n'existe pas. À la place du chiffre 14, la chiffrologie en théologie me dit c'est 1 plus 4. Ça te donne 5. Or, le chiffre 5, numéro 5, c'est le chiffre de la délivrance. Laisse-moi te dire, l'église LPJ, que vous soyez délivrés. Que vous soyez délivrés aujourd'hui. C'est le lien qui était en train d'accabler ta vie pendant l'année 2019. Que ce lien tombe. Que le chiffre 5 pénètre ta vie. Soyez délivrés au nom de Jésus. L'autre interprétation du chiffre 5, c'est le souffle. Écoute, quand la personne revient dans le souffle, même si tu étais à l'agonie, on dit qu'il veut déjà mourir. La personne perd sa fréquence respiratoire. Mais quand Dieu les ressuscite, même nous les médecins, pour que nous puissions comprendre que l'Éternel, la réanimation a réussi, la première des choses, nous ne voyons pas le battement de cœur. La première des choses, nous voyons la respiration. Laisse que le souffle de l'Éternel puisse commencer à souffler au nom de Jésus. L'autre interprétation du chiffre 5, c'est le chiffre de la vie. C'est le chiffre de la vie. Or, laisse-moi te dire, la vie, c'est la parole. La vie, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est ce que tu as besoin à travers Jésus-Christ. Et l'Église, ce même chiffre-là, 14. Si vous allez à la maison lire dans Matthieu, chapitre 1. On va lire au nom de Jésus. Vous êtes révélé, papa. Matthieu 1, chapitre 17. Amen. Il y a donc en tout 14 générations. Ah, yes. Depuis Abraham jusqu'à David. Yes. 14 générations. Et attendez, papa. Nous allons lentement et sûrement. Il y a des calculs. La Bible de Genèse à Apocalypse, c'est la mathématique spirituelle. Papa, vous recommencez. Il y a donc en tout 14 générations. Yes. 14 générations. Depuis Abraham, on écrit d'abord 14. Allons-y. 14 générations. Oui. Depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Voilà. Nous allons encore 14. Oui. Et 14 générations. Suivez bien. Depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Jusqu'au Christ, encore 14. Nous avons 14 fois 3. Ça nous donne combien? Nous avons combien? 42, n'est-ce pas? 42. Si nous... Yes, merci. 42. Si nous prenons 4 en chiffrologie spirituelle, 4 plus 2, ça nous donne combien? 6. Ça nous donne 6. Oh, 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre de la création. L'Église. Alléluia. Laisse que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob, le Dieu de Sarah, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jérémie, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, soit ton Dieu pour cette année 2020. Le chiffre de l'homme. Laisse que les alliances de l'Éternel, celui qui ne sommeille ni ne dort, puisse se rappeler que c'est lui qui t'a créé homme. A se rappeler na yo.
afin qu'il puisse te visiter. Que l'alliance de l'Éternel peut célébrer avec toi. Laisse que dans ta vie, cette année 2020, que le Dieu d'Israël ne puisse pas somnoler, qu'il ne puisse pas dormir, et qu'il prenne soin de toi, qu'il veille sur toi, qu'il veille à tes affaires. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Alléluia. Est-ce que tu peux te lever maintenant là où toi tu es? Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Oh, le Dieu qui bénit, c'est mon papa. Oh, le Dieu de la parole, c'est mon papa. Oh, le Dieu de créateur, c'est mon papa. Le Dieu qui guérit, c'est mon papa. Oh, non, 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 moi, je ne souffrirai jamais. Je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. C'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos voix et remercier le Seigneur pour ces moments, pour sa parole, et recommander son serviteur entre ses saintes et divines mains, que le Seigneur multiplie encore les capacités de son serviteur, qu'il puisse encore ajouter au centuple. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix et remercie le Seigneur pour cette parole, pour ce moment si merveilleux, et recommande son oint, son serviteur entre ses saintes et divines mains. Que le Seigneur ajoute au centuple, que le Seigneur continue de l'utiliser puissamment pour la seule gloire de son Saint-Nom. Élève ta voix et prie pour le serviteur de Dieu. Prie pour son ministère, prie pour sa famille, prie pour toutes ses activités, pour toutes ses entreprises. Demande à Dieu de le garder, de le protéger durant toute cette année 2020. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons apporter à Dieu